Bonjour à tous. Vu ma tête, vous vous doutez bien, il est 5 heures du matin. On est dimanche et aujourd'hui je bosse de garde. Donc aucun filtre, je ne pas encore fait, la tête encore dans l'oreiller. Je vous montre en moins de 15 minutes qu'aujourd'hui je prépare les 4 repas de la journée. Donc on va commencer, je le fais en live, comme ça vous verrez bien minute par minute qu'il n'y a aucune triche, j'ai encore rien préparé. Donc aujourd'hui, pancake, porridge et une portion de riz avec une bolode hachée de poulet. On va commencer par la préparation du porridge, des pancakes, pardon. Je le fais à chaque fois avec un œuf. Vous voyez, mes œufs ils sont encore bien crades. Ça, c'est des bons œufs, pas des œufs de batterie, mes poules elles ont couru. Donc voilà, je tape un œuf dans le blender. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu du mieux que je peux. Un œuf dans le blender, j'allume ma petite balance de cuisine. Et cet œuf là, je vais le compléter avec 150 g de blanc environ, comme ça me fait un bon 200 g de matière. On n'est pas à 10 g. Voilà, 150. À noter aussi que ma poêle ici elle est chaude. On dit toujours qu'on rate la première crêpe, c'est uniquement parce que la poêle elle n'est pas chaude. Donc que ce soit pour n'importe quoi, toujours bien faire chauffer vos poêles. Alors, moi mes farines dans un pancake. Patate douce, la meilleure des meilleures. Sport Nutrition, je vois que chez eux pour vous faire livrer pour ça. Les doses sont les miennes, donc ne cherchez pas non plus à essayer de prendre uniquement mes doses adaptées. Moi je vais mettre 75 g de patates douces. Et pour donner un petit goût, farine de riz que je mélange avec la farine de patate douce, celle-là est aromatisée à la noisette, histoire de donner un petit goût. Et là je mets 50. Donc ça me fait 125 g de farine. Avec la farine, toujours donner un petit peu de bon gras. Moi je prépare mon petit mélange chanté. Un mélange de noix, noisettes, noix de pécan, noix du Brésil. Je les achète toutes faites et je les broie moi-même au hachoir, tout simplement. Un petit 15 g. Et alors, au lieu de mettre du yaourt ou tout simplement, moi je tape une demi-banane dedans. Ça va donner un goût bien onctueux et alors ça caramélise quand ça cuit. Ça ne donne que du goût. Voilà, la deuxième je la jette pas. Je la mets sur le côté. C'est maintenant qu'on fait du bruit. On mixe. On donne un petit coup d'aide au blender. Et voilà. Bon, direct à la poêle, c'est pas plus simple que ça. Hop là. Et on laisse cuire. Bon, la poêle, ben, elle va cuire, mais après elle va être sale. Mon shaker, il est sale, ben, je fais quoi? J'en refais un deuxième. Exactement même technique. Toujours un œuf. Et ce sera mon 4 heures de tout à l'heure qui sera déjà prêt. Je vais le mettre dans un petit sac congélation avec un autre tupperware. Comme ça, tout à l'heure, je ne me prends pas la tête et c'est prêt. Pendant que ça cuit, plutôt que de rester à rien faire, ben voilà, deuxième collation de prête. Hop, on va mettre la balance à 0. Voilà, donc toujours avec mon œuf. 150. Hop. Voilà. Demi-banane.
de tantôt. Même chanson. 50 de farine de riz et environ 75 de patates douces. Voilà. J'ai été bien dressé par madame, du coup, je range tout au fur et à mesure. Ainsi, quand tout le monde se lève, il n'y a aucun bordel, même si aujourd'hui je suis tout seul. Toujours ma petite cupette de noix. Hop, et au blender. Voilà, ça c'est prêt. Bon, pour mon 10 heures, il y en a qui prennent des collations, il y en a qui n'en prennent pas, mais bon, de 5 heures jusqu'à 13 heures, quand je vais rentrer, j'aurai la dalle. De toute façon, j'ai la dalle tout le temps. Donc, je fais quoi? Ben, moi, je me prépare un bon porridge. Donc, j'ai un bon crotte du perroir. On a un vrai bonhomme, on prend plus des trucs de gonzesse. Donc, un vrai bon du perroir, il va être bien rempli. Voilà, on le calibre à 0 et mon porridge, moi je le fais avec des flocons de riz. Donc, c'est des flocons de riz que j'achète au rayon bio de chez Cora. Ça coûte que dalle. Je crois que ça coûte 2 € pour 500 grammes. Ceux-là, ils sont pas mal parce que quand ils auront gonflé, ils vont être bien moelleux. Qu'en général, un flocon de riz, ça croque, c'est dégueulasse. Donc encore une fois, ce sont mes doses, 75 grammes. Voilà. Donc on a nos sucres lents. Sucre rapide, aujourd'hui ce sera un peu de fruits. C'est pas de saison, mais moi je les prends congelés, des framboises, je tape 100 grammes. Toujours environ, il y en a une de trop, c'est pas bien grave. Alors, mes bonnes graisses là-dedans, un peu de beurre de cacahuète, je mets 25 grammes, beurre de cacahuète, faites bien gaffe, n'achetez pas des crasses en grande surface. Le beurre de cacahuète, ça doit être des cacahuètes tout simplement. Donc moi je l'achète chez Sport Nutrition et c'est bien simple, dans la liste des ingrédients c'est marqué des cacahuètes, 2 points, rien d'autre. Là vous êtes sûr que vous avez du bon. Donc voilà, et donc on a nos glucides lents rapides, on a nos graisses et maintenant une pointe de prot. Hop. Bon ici c'est un peu de tiramisu QNT qui me restait. Je vous explique pourquoi ce goût-là j'adore. Tiramisu. Parce que les porridge, moi je les fais plus jamais à l'eau, je les fais plus jamais au lait végétal et encore moins au lait de vache. Moi je les fais au café. Vous mettez du café dans votre porridge, ça fait gonfler, c'est terrible. Là aussi, hein, toujours vous faciliter la vie, je vous montre. Ben moi j'ai, hop, comme ça vous le verrez mieux. C'est des détails, hein, mais ma machine à café, elle est pré-réglée, donc je prépare le café à mettre en route le soir, et voilà. C'est des détails, mais chaque détail fait que le matin, ben, en un quart d'heure, ben, vous avez 4 repas de fait. Donc voilà, je verse du café dans mon porridge, une bonne grosse tasse. Le café avec le mélange de protéines tiramisu va donner un bon goût, les framboises qui vont fondre, donc à 9 h ce sera juste parfait. J'ai même des fois du mal à tenir à 9 h pour le manger tellement que le goût est terrible. En tout cas, le goût est meilleur que le visuel. Je vais vous montrer. Donc en visuel, vous avez une espèce de bistouille. C'est normal, ça va prendre. Les flocons vont gonfler avec la chaleur du café. Je peux vous assurer que
Une fois que c'est gonflé, terrible. Donc voilà, il est prêt. Ça c'est une chose. Bon, je regarde pas ma crêpe. Je parle, mais le côté il est cuit. Donc pour retourner la crêpe, vous avez vu, j'ai pas mis de matière grasse, une spatule. Hop. Je vous le fais en live. Voilà, je les rate jamais. Ça tombe, c'est parce que je vais filmer que... Ben non, voilà. Elle est nickel, bien dorée. Et là, elle va encore cuire 30 secondes à 1 minute de l'autre côté. Voilà. Alors, autre chose avec mon porridge le matin, j'amène un petit peu d'autre gras avec des carrés de chocolat noir. Donc j'ai un tout petit tupperware, tout petit, qui ne me sert qu'à ça. Voilà, donc je vais me mettre du chocolat dedans. Hop. Voilà, ça c'est bon. Alors j'en mets jamais que un, j'en mets toujours 2 ou 3. Pourquoi? Parce que si j'ai la dalle, je prévois toujours une solution de secours, donc carré de chocolat noir, je tape une pomme. Je préfère toujours avoir un truc en plus avec, plutôt que de devoir acheter une crasse tellement que j'ai la dalle. Et là, d'office, c'est un truc qui va coûter cher et qui ne va pas rentrer dans le plan alimentaire. Donc, on a déjà mes plats que je tape dans mon sac. Je me balade toujours avec un sac frigo. Toujours, je ne sors jamais sans ça. Hop. Donc, je vais mettre mes 2 premiers plats dedans. Porridge, mon chocolat, ma pomme. Alors, je me balade aussi avec un mug. Hop. Voilà. On va le rincer une fois, c'était celui d'hier aussi. Et café dedans. Hop. Ça caille dehors, donc en pleine tournée, ça fera plaisir. Ah, nickel. Bon, ma crêpe elle est prête. Je vais la mettre dans mon assiette. Quand on fait des pancakes chez moi, ça ne tient pas dans une bonne petite assiette, donc on sort l'assiette à pizza. Un petit peu de rangement. Voilà. Et vous voyez, il n'y a rien qui colle, hein. On dit toujours, ouais, je prends de l'huile de coco. Non, ça, vous laissez ça pour les autres. L'huile de coco, c'est de la merde, c'est du saturé. Hop. Il n'y a besoin de rien. Quand vous avez une bonne poêle et qu'elle est bien chaude, regardez, je la mets directement. Deuxième fournée. Voilà, nickel. Il va cuire comme le premier. Encore plus vite parce qu'elle est encore bien chaude. Voilà. Pour mon plat du midi, rien de plus simple. Direction congélateur, j'ai le choix entre deux. J'ai de la bolo au haché vegan que je me suis fait, ou alors j'ai un plat avec du haché de dinde que j'ai fait moi-même, le haché de dinde juste au broyeur. Voilà, je l'ai fait ça début de semaine. C'est tout con, mais ça m'a pris une demi-heure, même pas, 20 minutes pour faire mes 2 plats. Je vais le laisser décongeler tranquille. Et tantôt, quand je rentre, j'ai plus qu'un peu de riz à cuire. Le riz, vous pouvez même le cuire à l'avance. Donc voilà, comment en 2 secondes vous résolvez le problème du plat de midi. Et celui-là, il rentre dans votre diète. Il coûte pas cher, il est sain, il est plein de goût. Bon, ben ça se termine. Ce que je vais faire, c'est remplir ma gourde pour la journée. Je profite pour remplir mon verre. Bolero. Toujours une bouteille d'1 ml au frigo, Bolero Sport Nutrition. Mon verre de ce matin. Et la bouteille. Pour partir tout à l'heure. Voilà, donc là on est bon. Donc voilà, mon sac il est prêt. Pour partir, je peux partir jusqu'à 13 h, donc j'en ai pour 6 bonnes grosses heures de boulot. J'ai tout qui est prêt. Et là, je suis à 14 minutes et encore je parle.
Donc voilà, mon pancake maintenant je vais le terminer pour qu'il ait du goût. Donc moi quand je le prépare, je le découpe en petits carrés, tout simplement. Voilà. Je le prépare pour le manger au plus vite et que ce soit le plus facile. Hop. Bon, encore un petit coup. Voilà. Donc une fois qu'il est découpé en petits carrés, hop, pour lui donner du goût, moi je déteste toutes ces sauces zéro. Pourquoi je les déteste? Parce que ce sont des sauces zéro calories, mais quand vous regardez la liste des ingrédients, ben, c'est loin d'être zéro. Donc moi j'ai l'impression de bouffer que de la merde et du chimique. Donc moi ce que je prends des petites compotines. Celles-là viennent du Cora, c'est 100% fruits. Et là-dedans il y a pommes et fraises. Des fois c'est pommes bananes, pommes abricots. Et ce que je fais, hop là, je vais faire en live. Moi je tartine mon pancake, je mets ça comme si c'était de la sauce. Le pancake bien chaud et les fruits bien froids, ça passe tout seul. Voilà, bon, c'est pas du Picasso, mais en goût, c'est de l'Ethiobest. Voilà, donc je mets ça sur ma table. Il me manque encore quoi de mon café du matin. On va terminer la cafetière tout doucement. Voilà, j'espère que j'aurai été clair parce qu'encore une fois, ben là maintenant il est 5h22. Donc si je bégaye, si la voix est rauque, c'est bien normal. Hop, le pancake ici il dit quoi? Il dit pas mal. Hop là, donc je le retourne. Boum, comme l'autre, nickel. On range les outils. On range la balance. Donc voilà, ben sur la vidéo j'ai mis 17 minutes, donc j'en ai pris 2 de trop. Mais j'ai mon déjeuner qui est prêt, j'ai ma collation de 16h qui est prête dans 30 secondes, ma collation de 9h qui est prête et mon repas de midi qui sera prêt pour quand je rentre. Donc 4 repas en moins d'un quart d'heure. Organisez-vous, il n'y a pas d'excuse. Moi aussi, ben, comme vous voyez, ben, je travaille, il est 5h. Je préfère me lever un tout petit peu plus tôt que de prendre à l'arrache une merde qui va me rendre fatigué, qui va me donner la dalle toute la journée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour la suite. Moi je vous laisse parce que je dois déjeuner, je dois encore aller à la salle de bain, me préparer. Et voilà, bon dimanche à tout le monde, salut, ciao ciao.